Yo tout le monde, c'est le fanboy et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 215 de Chainsaw Man qui s'appelle Déclaration de guerre. Et quand je vous dis qu'on n'était pas prêt, mais vous pouvez même pas vous imaginer ce qui est sorti de cette porte. On pensait tous que ça allait être le démon des ténèbres, mais non. Le démon qui sort de cette porte, c'est le démon guerre Yoru. Non, franchement, on a une entrée hyper sciée dans des espèces d'entrailles quand même bien faire Fujimoto. Mais ce qui est le plus stylé, c'est évidemment la pose qu'elle nous tape en redescendant. La meuf se fait un trône d'entrailles sur lequel elle s'assoit comme elle s'assoit toujours. Et franchement, comment ne pas applaudir le style? Faut quand même se rappeler que c'est comme ça que Fujimoto l'avait représenté dans les premiers chapitres où on la découvrait. Et moi, j'adore quand il nous fait des petits rappels comme ça, et il y en a d'autres dans le chapitre. Mais enfin bref, le chapitre continue avec Yoru qui fait face à Little D, le démon de la mort, Kiga, le démon famine, et enfin Pochita qui contrôle le corps de Denji et qui en fait donc le Chainsaw Man. On voit qu'elle leur demande s'ils ont quelque chose à lui dire, ce à quoi Little D lui répond directement: si tu acceptes mes conditions, je me tournerai moi et t'autoriserai à tourner Kiga et Pochita en armes. Évidemment, c'est une dinguerie, surtout quand on lit ces conditions qui sont pour Yoru de retourner en enfer et d'y rester pour tout le reste de l'éternité. Yoru la regarde en lui demandant si elle pensait réellement qu'il y avait une chance pour qu'elle accepte, mais c'est là que Little D commence à la menacer. Le problème, c'est que Yoru avait tout prévu. Elle lui dit: tu me menaces en me disant que tu peux me tuer de manière instantanée, mais la vérité, c'est que tu ne contrôles pas la puissance de ton pouvoir. Si tu l'utilises, je mourrai, oui, mais tes amis aussi, celles avec qui tu chantes du karaoké. Et alors là, je dois vous avouer que je l'avais pas vu venir. Utiliser ces deux amis maintenant pour la faire chanter, je m'y attendais pas, surtout que c'est vraiment les deux seuls personnages qui étaient proches d'elle. En plus, il faut se souvenir que c'est quand même ses amis qui lui avaient fait dire la même chose que Nayuta alors qu'ils étaient en train de parler. À la base, ils avaient complètement deux vues différentes sur leurs obsessions et leurs objectifs. Et au final, c'était grâce à elle qu'elle avait vraiment changé. Mais enfin bref, c'est une situation absolument horrible où Yoru menace de tuer ses amis si elle venait à utiliser son pouvoir. Et c'est vraiment le bordel. Mais justement, c'est après ça que le chapitre devient réellement sérieux, puisque Yoru dit à la mort et à la famine qu'elle n'est pas intéressée par elle. Celui qui l'intéresse, c'est évidemment Chainsaw Man. Évidemment, c'est une nouvelle dinguerie puisque Yoru regarde Pochita droit dans les yeux et lui dit clairement, sans bafouiller: viens, on se déclare la guerre. Yoru nous explique que pour elle, ils sont dans une situation d'égalité où il y a un partout. Le problème, c'est que je vous rappelle quand même que c'est la troisième fois qu'ils vont se battre et que pour l'instant, Chainsaw Man, il a un petit peu gagné à chaque fois. Mais enfin bref, elle nous dit que pour elle, cette bataille finale va leur permettre de se départager. Si Chainsaw Man gagne, le monde lui appartiendra. Mais si c'est elle qui gagne, le monde et Chainsaw Man lui appartiendront. Et ce que je trouve très sympa dans ce que Fujimoto est en train de faire avec ce chapitre, c'est qu'il instille toujours cette espèce de cynisme dans ses personnages avec le démon de la guerre qui essaye toujours de devenir plus fort et de créer des batailles qui ne sont pas censées exister juste pour prouver l'utilité de son existence. Mais c'est là-dessus que Fujimoto continue son chapitre sur ce que je pense être un des meilleurs enchaînements de planches de toute sa carrière. Il faut quand même se rappeler que Fujimoto, quand il essaye d'être très filmique, avoir des plans vraiment cinématographiques, il est extrêmement fort. On voit Yoru qui fait face à Chainsaw Man et qui lui demande: est-ce que tu acceptes cette déclaration de guerre? Chainsaw Man ne répond pas et elle lui dit qu'elle comprend. Juste après, la caméra descend. On voit le poing de Yoru, les poings de Chainsaw Man. On voit les deux camps qui se font face et d'un coup, Yoru et Pochita
disparaissent. C'est là que Fujimoto nous éclate avec une des plus belles doubles pages qu'il pouvait créer à ce moment-là, où on voit un double clash, où Pochita, en même temps qu'il se prend 3 shots de la part de Yoru, défonce complètement son corps pour vraiment avoir une énième égalité dans cet affrontement. Mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on aime Fujimoto. Et si t'es encore là, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne, d'envoyer cette photo à un de tes potes qui kiffe Chainsaw Man, mais surtout à commenter ce que tu penses être l'objectif d'Asa. Moi, j'espère vraiment pas que ça va être une nouvelle porte parce que ça me fait flipper, vu à quel point l'esprit de Fujimoto peut être tordu, mais en voyant l'idée d'un Denji beaucoup plus jeune, j'ai l'impression que ça va être une espèce de vérité intérieure qui peut être très intéressant et très symbolique. Mais bon, pour savoir, va évidemment falloir attendre encore un petit peu. C'était le fanboy et encore merci à toi d'être resté jusque-là. Bisous!